Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du groupe Air Liquide et vous annoncez aujourd'hui vos résultats pour 2018. Quels sont les points à retenir d'abord ? 2018 est une très bonne année au terme d'un solide quatrième trimestre et on peut dire que tous les indicateurs sont au vert. Les ventes consolidées puisqu'elles sont en croissance de 6,1%. C'est la plus forte croissance depuis 2011. La marge, gaz et services, qui est à 30 points de base au-dessus de l'année dernière, hors effet énergie. Le résultat net, qui est en hausse de 4,2%. Le retour sur capitaux utilisés, qui est un point très important pour nous, qui est à 60 points de base de plus que l'année dernière, hors effet de change. Et enfin, les décisions d'investissement qui préparent en fait le futur sont en croissance de 22%. Et quel est le rôle de l'environnement macroéconomique dans cette performance ? L'environnement macroéconomique, évidemment, joue un rôle important. Nous avons trois indices que nous suivons. D'abord, l'indice de production industrielle, qui est resté solide à l'échelle mondiale tout au long de l'année 2018. Et il y a bien sûr des différences selon les géographies, mais il a été positif dans l'ensemble, y compris en fin d'année, puisqu'on a eu un très bon quatrième trimestre. Le deuxième, c'est l'effet de change, qui est globalement négatif sur l'ensemble de l'année, à moins 3,6%, mais qui s'est atténué au cours du deuxième semestre et qui était même presque nul au quatrième trimestre. Et concernant le prix de l'énergie ? Alors les prix d'énergie sont effectivement le troisième paramètre que nous suivons. Ces effets étaient négatifs en début d'année, mais sont passés positifs à compter du deuxième trimestre. Quels sont les autres facteurs qui expliquent cette bonne performance ? Et je pense que la bonne performance est liée à la mise en œuvre de la stratégie de transformation que nous avons. C'est une stratégie de transformation qui est centrée vers les clients et qui, aujourd'hui, on peut dire, porte ses fruits. C'est une stratégie qui se voit dans toutes les activités. D'abord, l'activité principale, le gaz et services, qui est en croissance de 5,2% sur 2018 et même de 5,6% au quatrième trimestre. Puis il y a l'ingénierie et construction, la partie technologique qui a poursuivi sa reprise. Et nous avons eu des prises de commandes en augmentation de 11% sur l'année et des ventes en croissance de 31%. Et puis l'autre aspect, la troisième branche qui est intéressante à suivre, c'est ce que nous appelons les marchés globaux et technologies. Ce sont ces activités qu'on pourrait qualifier de deep tech et qui sont les nouvelles activités comme le biométhane ou l'hydrogène énergie qui sont en croissance de 30%, ce qui montre bien l'effet innovation dans la croissance du groupe Air Liquide. Alors on vient de l'entendre, vos activités sont très diversifiées. Pourriez-vous nous donner quelques détails par branche d'activité ? Oui, nous avons deux branches d'activité industrielle, l'industriel marchand, qui est d'ailleurs l'activité principale d'Airgaz que nous avons acquis en 2015, qui a été très solide cette année. C'est un point important puisqu'elle représente 47% du groupe. Elle était en croissance de 4,5% en 2018. La deuxième activité industrielle, c'est la grande industrie, ces grands contrats qui étaient en croissance de 5%. Et puis nous avons évidemment eu le bénéfice des démarrages, dont un important en Afrique du Sud en 2017, donc sur l'année 2018. La troisième branche, c'est la santé. La santé est en développement régulier avec une croissance de 6% sur l'année 2018. Et puis il y a l'activité électronique et plus technologique qui a fait une année tout à fait remarquable puisque nous avons en fait une croissance de 10% sur l'année et même de 18% au quatrième trimestre. Et cela se répartit comment au niveau des géographies ? La répartition sur les géographies est un point aussi qui est très important. Nous avons basculé plus vers l'Amérique après l'acquisition d'Airgaz. Donc je vais commencer par l'Amérique. L'Amérique est en croissance de 5%. C'est la première zone d'activité du groupe, représentant plus de 40% des activités de gaz et services. Et la croissance est bien sûr tirée par les États-Unis, qui est le plus grand marché des gaz industriels au monde. L'Europe représente à peu près 35%, elle est en croissance de 3%, qui est une bonne croissance pour l'Europe, avec notamment l'activité industrielle marchande qui a été positive en volume et en prix. L'Asie-Pacifique, qui est en croissance de 8%, avec bien sûr toujours une Chine qui a été très solide, avec une croissance à deux chiffres. Et puis de façon générale en Asie-Pacifique, un niveau élevé d'activité en électronique, puisque c'est là que 70% de l'activité s'exerce. Et puis le Moyen-Orient qui est plus modeste, mais qui a un taux de croissance important de 15,5% sur l'année grâce à ce contrat que je citais en Afrique du Sud. Alors vous avez évoqué tout à l'heure l'amélioration de 30 points de base à la marge opérationnelle gaz et services. Comment expliquez-vous cette augmentation ? D'abord, nous avons, je pense, une situation de prix qui est en amélioration et qui reflète l'augmentation des coûts. Ça, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour les activités du groupe. Ensuite, nous avons un très bon déroulement, voire même un dépassement du programme d'efficacité. Nous avions un objectif de 300 millions d'euros prévu
sur l'année, nous avons été capables de délivrer 351 millions d'euros, ce qui est évidemment beaucoup plus que l'objectif. Nous avons également finalisé quasiment les synergies Airgas, qui étaient de 300 millions. Ces synergies de 300 millions seront atteintes au cours du premier trimestre de cette année, avec plus d'un an d'avance par rapport au planning que nous étions fixés. Et puis nous avons un résultat net en croissance de 4,2% et même de 8,7% si l'on extrait les effets de change, c'est-à-dire un taux de croissance du résultat qui est tout à fait appréciable. On se souvient qu'à la suite du rachat d'Airgas, votre dette avait fortement augmenté. Où en est le bilan du groupe aujourd'hui? Le bilan est très solide puisque ce taux d'endettement qui avait fortement augmenté a été finalement ramené à 69% des fonds propres. Je rappelle qu'il était de 90% fin 2016, et ce grâce à l'augmentation du flux de trésorerie cette année de 11%, et ça nous permet d'afficher un retour sur capitaux utilisés en amélioration, puisqu'il est de 8%, il serait même de 8,3% hors effet de change au cours de l'année. On peut dire donc que tous les indicateurs sont au vert. Alors effectivement, le métier des gaz industriels est un métier de long terme, ce qui implique évidemment des investissements significatifs et réguliers. Combien le groupe Air Liquide a-t-il investi en 2018 ? Alors, les décisions d'investissement sont de 3,1 milliards d'euros. Elles sont en croissance de 22%. On peut dire que 2018 est donc une année record. C'est le plus haut niveau depuis 10 ans, hors bien sûr grandes acquisitions. Nous suivons également les investissements industriels qui sont en cours d'exécution, puisque ce sont ceux-là qui vont générer la croissance pratiquement immédiate. Ils sont de 2,2 milliards d'euros actuellement. Et puis bien sûr, nous nous attachons aussi à investir dans l'innovation, qui est une force d'Air Liquide. Et je peux dire que nous aurons en 2018 rénové complètement 5 grands campus d'innovation dans le monde, ce qui nous donne en fait un outil formidable pour pouvoir aborder l'innovation dans les années qui viennent. Alors passons maintenant à 2019. Quelles sont les perspectives et les objectifs du groupe pour cette année ? Alors, quand on regarde un petit peu l'année, on peut dire que les marchés restent bien orientés. On l'a vu en fin d'année, même en ce début d'année. Donc, les perspectives sont positives pour le premier semestre 2019. Il y a également une dynamique d'investissement dont j'ai parlé, qui est très solide, avec un niveau toujours élevé d'opportunités en portefeuille, donc de contrats susceptibles d'être signés dans les mois qui viennent. Et puis, nous avons en termes de gestion des programmes d'efficacité qui sont renforcés à partir de 2019. Nous étions sur 300 millions d'euros par an et nous comptons maintenant générer environ 400 millions en moyenne par an, soit 100 millions de plus par rapport à l'objectif initial de notre plan de NEOS 2020. Tout ça devrait nous permettre de maintenir l'objectif de retour sur capitaux utilisés à 10% ou plus en 2021-2022. Donc vous êtes confiant pour 2019 ? Oui, dans un environnement comparable, le groupe Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2019 une croissance du résultat net calculée à change constant. Un dernier mot pour conclure ? Bien, je dirais que, comme on le voit dans les chiffres de 2018, le groupe s'est transformé au cours des 2 dernières années. Il continue à se transformer, ça se voit. Les résultats 2018 sont bons. Je voudrais remercier les équipes, je voudrais aussi remercier les clients et nos actionnaires et leur dire que nous sommes prêts pour 2019. Merci à vous, Benoît Potier. Merci.